Parce que tu as vraiment son nom. Ah non, moi je suis comme un grand-mère. Quelle grand-mère? Et comment, oh mon Dieu, comment combattre? La question, comment combattre dans tout cela? Je vous donne 2 points, mon quitton, d'accord? Comment combattre? 1. Pour bien combattre, on a déjà parlé de beaucoup de... Maintenant, comment combattre? Tu dois combattre, tu dois sortir de ces choses. Il ne faut pas qu'on met les trucs dedans. Vous devez connaître qui vous êtes en Christ, c'est ça. Vous devez être en Christ et savoir qui vous êtes en Christ. Si vous ne connaissez pas votre identité, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi les livres qui parlent du combat spirituel, remarquez. Vous allez remarquer. Les livres qui parlent du combat spirituel dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens, n'est-ce pas? C'est pas ça? On ne sait pas ça. C'est Éphésiens qui parle. Beaucoup de gens combattent mal. Voilà pourquoi vous passez de délivrance en délivrance. Vous avez déjà été délivré 84 fois. Et cette fois-ci, peut-être ça sera la 85e fois. Vous dites, mais on va voir si ça va finir. Ça va terminer. C'est comme une sœur qui me disait, moi, on m'a délivré une fois pendant, c'était la délivrance a pris toute une année. Moi, je dis non. Il dit non. Arrête cette histoire-là, une année. Une année, tu as délivré. Et maintenant, tu viens encore pour qu'on te délivre. Il dit non. Il y a des... Non. Tu dois être délivré, être totalement délivré une fois pour toutes. Tu dis pas amen. Le problème est que toi, tu ne sais pas qui tu es en Jésus, qui tu es en Christ. Les livres d'Éphésiens ne commencent pas avec les combats spirituels. Lisez les livres d'Éphésiens. À 6 chapitres, n'est-ce pas? Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Et les combats spirituels se retrouvent au chapitre 6. Juste une partie du chapitre 6. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? En d'autres termes, la Bible nous montre clairement ce qu'il faut faire avant de combattre. La Bible ne dit pas qu'il faut combattre. Elle dit, voici ce qu'il faut faire avant de combattre. Tu combats en dernier lieu. Chapitre 1er parle de ton identité en Christ. Chapitre 2 parle de ton identité en Christ. On ne sait pas ça. Lisez Éphésiens. Chapitre 3 parle de ton identité en Christ. Qui tu es devenu en Jésus. Si tu ne prends pas conscience de ta nouvelle identité, tous les combats seront vains. C'est un passe-temps. Tu vois. Qui tu es en Christ. En Christ. En Christ. En lui. En lui. Qui tu es. Ça doit devenir l'objet de ta foi. Je crois ce que la Bible dit que je suis. Donc tu dis pas amen. Peu importe le degré des liens de ta famille, ça va quitter. J'ai vu ça avec ma femme. Dans une famille, ça je dis des choses vraies. Il y avait des morts de façon régulière. Et elle-même, je me souviens, lorsqu'elle préparait les examens du secondaire, avant même cela, elle souffrait une année avant. Comme elle faisait partie du groupe de jeunesse dont j'étais le leader, donc elle souffrait terriblement. Mais je me demandais, mais comment tu brilles aux études quand tu as toujours un problème? Chaque jour, elle se plaignait de la tête. Chaque jour. On a fait la délivrance, c'était un esprit de famille. Par partie. Il y avait 3 esprits. 1, 2, 3. Les autres, ils aimeraient qu'elle-même en parle. Tu vois. Et depuis lors, je n'en parle pas que ces esprits encore reviennent. Elle tombe, oui, elle tombe. Tu pries, elle tombe. Elle peut tomber par l'esprit, tu comprends? Je l'ai vu tomber plusieurs fois. Tu comprends? Mais toujours les mêmes esprits revenir. Non. Non, tu dois dire non au nom de Jésus. Tu dois dire non au nom de Jésus. Tu dois en sortir une fois pour toutes. Tu dois connaître qui tu es en Jésus. Toi, non, c'est toujours les mêmes esprits, toujours les mêmes esprits. Ah non, il y a un malaise. Il y a un malaise. Ce malaise, ce n'est pas Dieu. Ce malaise, c'est qui? C'est toi. Je te donne l'exercice. 1, 2, 3, qui tu es en Jésus. Il est dit en Christ. 4, 5, nous te dit marche. Donc ici, tu es assis. Nous sommes assis en Christ. Dans le lieu céleste, c'est pas ça? Assis. 4, 5, marche.
combat. Tu comprends? 1, 2, 3. Tu dois découvrir, la vie chrétienne commence en position assise. Quand Dieu a créé, il crée le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi. N'est-ce pas? Lorsque Dieu crée l'homme le 6e jour, le 7e jour, il fait quoi? Donc l'homme, lorsqu'il est créé, la première journée de l'homme qui va vivre, c'est le repos. Et quand tu viens en Jésus, Dieu restaure ce que tu as perdu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Avant les combats existent, mais tout commence par la prise de conscience du repos que tu as en Jésus. Si tu n'as pas ça toute la vie, c'est pourquoi il y a des mouvements où tout le monde va là-bas. Nous allons chasser les esprits qui sont sur là. Les esprits qui sont ils sont où? Ils sont sur l'arbre. Nous faisons descendre les esprits. Nous faisons descendre. Commence à faire descendre les esprits. Nous descendre. Il n'y a pas d'efficacité parce que tu fais des bruits. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est la foi. Les diables ont peur de ta foi et non pas de tes bruits. Et je dis, demain, nous allons parler seulement du combat. Et demain, venez, faites un effort. Venez ce vendredi, n'est-ce pas? Venez à ta combat ce combat.